Amen. Vous avez besoin de monter dans une dimension plus élevée avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maintenant, je veux que tout le monde ouvre ses deux oreilles. Dieu vous a donné deux oreilles parce qu'il veut que vous entendiez deux fois plus que vous ne parliez. Alléluia. Savez-vous que les gens qui écoutent réussissent dans la vie? J'ai prêché un message il n'y a pas longtemps de cela qui disait « Mode d'emploi pour un naufrage ». Mais j'aime bien mon message. Logique. D'habitude, j'aime bien le message que je prêche. Mais celui-là, je l'aime particulièrement. Mode d'emploi pour un naufrage. Qui est-ce qui veut faire naufrage dans la vie? Parce que je lui donne le mode d'emploi. Quel est un des choses importantes, un des modes d'emploi pour faire naufrage, c'est ne pas écouter. Ne pas écouter. Dieu nous appelle à écouter. Vous savez, dans les mariages font naufrage lorsqu'ils ne s'écoutent plus. Le mari n'écoute plus la femme et la femme n'écoute plus son mari. On n'écoute pas. Mais Dieu dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Dieu veut parler à son Église ce matin. Est-ce que vous avez les oreilles pour entendre ce que l'Esprit veut vous dire? Parce que Dieu veut ajouter dans votre vie ce matin. Il veut ajouter de la puissance. Il veut ajouter de l'autorité. Il veut ajouter de l'onction. Si vous pensez que vous êtes arrivé, vous faites erreur. Vous n'êtes pas arrivé. Nous avons besoin d'être revêtus de beaucoup plus d'onction que nous en avons maintenant. De beaucoup plus de la présence de Dieu que nous en avons maintenant. Est-ce que vous avez faim et soif? Vous avez faim et soif de Dieu? Vous avez faim et soif des choses de Dieu? Alléluia! Vous avez besoin de plus d'onction. Dieu veut vous donner un manteau d'autorité qui est bien plus puissant. Dans la Bible parle de l'autorité et de la puissance. L'autorité, c'est le mot exousia, et nous le savons bien, qui est l'autorité sur les démons. Dieu veut que nous ayons autorité sur les démons, de sorte que lorsque nous les lions, nous les chassons, ils fuient. Avant même que nous ayons terminé notre prière, ils ont dégagé dans le nom de Jésus. Ça s'appelle l'exousia. Alléluia! Il y a deux formes de puissance dans la Bible. L'exousia et le dunamus. Le dunamus, c'est la puissance de miracle de Dieu. C'est lorsque Dieu fait des miracles dans la vie des gens. Vous n'avez même pas besoin de les toucher. Vous n'avez même pas besoin de leur imposer les mains. Dieu agit sa puissance sur leur vie. Alléluia. Ces deux onctions, ces deux puissances, ces deux autorités doivent être dans notre vie. Peut-être vous avez pensé qu'elles étaient pour les serviteurs de Dieu, qu'elles étaient pour les pasteurs, pour les évangélistes, qui se tiennent sur les croisades, dans les plateformes du monde entier. Je suis là pour vous dire, peuple de Dieu, c'est faux. C'est faux. Ces onctions sont pour vous. Elles doivent venir sur votre vie. Vous en avez besoin. Vous avez besoin d'avoir faim et soif de cette puissance et de cette autorité sur votre vie. Alléluia. Mes amis, c'est lorsque l'on a faim que Dieu nous rassasie. Si nous n'avons pas faim, nous ne serons pas rassasiés. Mais si nous avons faim de la puissance de Dieu, nous verrons sa puissance dans notre vie. Tous les réveils sont nés d'hommes et de femmes qui ont vu qu'ils étaient nus et qu'ils étaient sans puissance et qu'ils n'avaient pas ce que Dieu voulait leur mettre sur leur vie. Et ils se sont agenouillés devant Dieu. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Comment ils devaient faire? Y avait-il un mode d'emploi? Non, ils se sont agenouillés devant Dieu et ils se sont mis à prier et ils se sont mis à prier et ils ont dit, Seigneur, envoie-nous la puissance d'en haut. Nous ne sommes pas rassasiés, nous ne sommes pas satisfaits de ce que nous avons. Envoie-nous ta puissance. Lorsque vous fléchissez vos genoux et que vous commencez à dire à Dieu, remplis-moi, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi de ton esprit, alors Dieu va tester votre décision, tester votre cœur, voir les mobiles de votre cœur. Et quand le temps viendra, il va envoyer sa puissance sur vous. Et il va vous revêtir d'un vêtement nouveau. Alléluia! Est-ce que quelqu'un a soif ici? Dieu va le rassasier. Est-ce que quelqu'un a faim ici? Dieu va le remplir. Alléluia! Mes amis, ce matin, j'aimerais vous parler. Comment activer la puissance de Dieu dans notre vie? Comment activer la puissance de Dieu dans votre vie? Comment activer la puissance de Dieu dans votre vie? La puissance de Dieu doit être activée dans votre vie. Lorsque nous entrons dans une pièce, nous allons vers l'interrupteur et nous allumons, nous appuyons sur le bouton, nous activons l'électricité, nous activons la puissance. Dans notre vie, nous devons activer la puissance de Dieu. Alléluia.
Nous voulons voir dans notre vie des miracles. Nous voulons voir les gens guéris lorsque nous leur imposons les mains. Nous voulons voir les démons sortir de la vie des gens. Alléluia. Nous voulons voir les gens transformés, abandonner l'alcool, abandonner la prostitution, abandonner la pornographie, abandonner la violence, abandonner la colère, abandonner toutes les œuvres des ténèbres. Nous voulons voir les gens changer. Les gens ne changeront pas par un message intellectuel. Les gens ne changeront pas par une parole pleine de sagesse. Les gens changeront par la puissance de Dieu. Il n'y a que la puissance de Dieu qui change les gens. Nous avons besoin d'être exposés à la puissance de Dieu. Nous avons besoin d'être remplis de la puissance de Dieu. Alléluia. Quand vous dites, j'ai besoin de la puissance de Dieu dans ma vie. J'ai besoin de la grande puissance de Dieu dans ma vie. J'ai besoin de plus de sa puissance. Plus de son autorité. Parce que si vous réalisez cela, la première chose, c'est de commencer à le réaliser. Parce que si vous ne le réalisez pas, et que vous êtes satisfait comme ça, et que vous voulez vivre toute votre vie chrétienne comme ça, et que vous voulez juste vous asseoir, et que vous êtes rassasié simplement de venir le dimanche matin, entre 10h et midi, et que ça vous suffit, il n'y a rien qui va se passer dans votre vie. Dieu ne va pas se manifester, il n'y aura pas de signes et de miracles, il n'y aura pas de puissance de Dieu. Mais par contre, si vous avez faim, et que vous dites, moi, mes voisins, ils sont dans les ténèbres. Si vous avez de l'empathie, si vous avez un cœur pour les gens, alléluia. Dieu veut que nous ayons un cœur pour les gens. Vous savez, je lisais dans un livre, il y a quelque temps, qui parlait, c'était très intéressant, de l'empathie, de la sympathie et de la compassion. La sympathie amène nulle part. La sympathie, c'est avoir pitié de quelqu'un. Mais la compassion, c'est faire quelque chose pour quelqu'un. La sympathie ne t'amènera jamais à faire quelque chose pour quelqu'un. La sympathie amènera ton cœur à être triste pour la tristesse de l'autre. Mais la compassion, et Jésus n'a jamais été ému de sympathie, Jésus était ému de compassion. La compassion dans le cœur de Jésus l'amenait à imposer les mains aux malades, prier pour les gens, chasser leurs démons, briser leurs chaînes. Que Dieu nous remplisse de compassion. Que Dieu remplisse son Église de compassion. Alléluia. Afin que nous soyons pleins de la puissance de Dieu. Comment activer? Dis à ton voisin, comment activer? Comment activer la puissance de Dieu dans ta vie? Comment activer la puissance de Dieu dans ma vie? Alléluia. Premièrement, vous avez besoin de réaliser que vous avez besoin de puissance. Si vous ne réalisez pas que vous avez besoin de puissance, si vous êtes satisfait de ce que vous avez, jamais vous ne verrez la puissance de Dieu. La première chose, vous devez réaliser que peut-être dans certains domaines, il vous manque de la puissance, que vous avez besoin de plus de puissance. Alléluia. Il faut simplement être honnête. Il faut être honnête avec soi-même. Alléluia. Ça ne vous enlève rien. Mais par contre, ça va vous ajouter quelque chose. Ça va vous donner quelque chose. Le fait de réaliser va vous conduire dans un chemin avec Dieu pour que Dieu vous donne plus de puissance. La première chose, ne soyez pas autosatisfaits. Église, ne soyez pas autosatisfaites. C'est un piège. L'autosatisfaction est un danger. Comme la flatterie est un danger. Si tu veux faire tomber ton ennemi, flatte-le. Comme ça, il va croire que là où il est juste bien et que rien ne va changer dans sa vie. Et tu lui tends un piège. La flatterie est un piège. Ne soyons pas dans la flatterie et ne nous flattons pas les uns les autres de qui nous sommes ou de ce que nous avons accompli pour Dieu. Non, ne soyons pas dans l'autosatisfaction, mais au contraire, soyons vraiment défiés. Soyons dans le challenge. Il y a un challenge. Alléluia. Mais Dieu est avec nous dans ce challenge. Et nous ne sommes pas tout seuls. Est-ce que je peux avoir un amen? Comment activer la puissance du Saint-Esprit? La puissance de Dieu, pardon. La puissance de Dieu dans notre vie vient par le Saint-Esprit. Et me voilà encore en train de parler du Saint-Esprit. Mais je ne vais pas vous lâcher avec le Saint-Esprit. Je ne vais pas lâcher l'Église avec le Saint-Esprit tant que le Saint-Esprit ne sera pas descendu dans ce lieu dans une plus grande mesure. Parce que sans le Saint-Esprit, rien ne se fait sur la terre. Aucune œuvre de Dieu ne peut se manifester sans le Saint-Esprit. Cette Église existe parce qu'elle a été activée, elle a été créée, le Saint-Esprit lui a donné naissance.
Alléluia. Quand le Saint-Esprit a donné naissance à cette église, Dieu a activé des miracles. Dieu a activé sa puissance. Tout ce qui se fait sur la terre vient du Saint-Esprit. Et nous, chrétiens, nous vivrions notre vie sans penser au Saint-Esprit, sans réaliser qui est le Saint-Esprit, sans inviter le Saint-Esprit dans notre vie. Mais nous sommes à côté de la plaque, parce que le Saint-Esprit, c'est la seule clé que j'ai pour toutes les œuvres de Dieu sur la terre. Jésus est monté au ciel. Maintenant, qui est avec moi? Qui est en moi? Qui est à côté de moi? Qui est autour de moi? C'est le Saint-Esprit. Et j'ai besoin de plus du Saint-Esprit. Je veux le Saint-Esprit dans ma vie. C'est le Saint-Esprit qui me guide. C'est le Saint-Esprit qui me parle. C'est le Saint-Esprit qui m'avertit. C'est le Saint-Esprit qui me conduit. C'est le Saint-Esprit qui ouvre mes oreilles. C'est le Saint-Esprit qui ouvre mes yeux. Sans le Saint-Esprit, je suis aveugle. Je ne vois pas, je ne discerne pas dans l'esprit. Je ne discerne même pas les intentions des gens qui sont autour de moi sans le Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. La puissance de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Peuple de Dieu, vous ne pouvez pas être puissant sans le Saint-Esprit. Vous devez crier à Dieu de tout votre cœur et vous devez chercher l'Éternel de tout votre cœur jusqu'à ce qu'il vous remplisse du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons besoin d'être remplis et re-remplis. Les disciples ont été remplis du Saint-Esprit à la Pentecôte, mais plus tard, lorsqu'ils ont eu des épreuves et qu'ils se sont mis ensemble et qu'ils ont prié, ils auront été à nouveau remplis du Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. La maison dans laquelle ils ont été secoués parce qu'ils ont été à nouveau remplis du Saint-Esprit. Peut-être vous avez été remplis du Saint-Esprit il y a 10 ans, peut-être il y a 5 ans, peut-être il y a 20 ans, mais c'est le moment que vous ayez un autre baptême du Saint-Esprit. C'est le moment que le Saint-Esprit vous remplisse une nouvelle fois, une fois de plus de son onction, de plus de sa présence. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez ses témoins. Savez-vous que ce n'est pas difficile d'être un témoin de Jésus lorsque l'on a le Saint-Esprit? Lorsqu'on a le Saint-Esprit, on a une telle puissance, on a une telle assurance. On va vers les gens avec amour, mais avec autorité. On leur parle les choses de Dieu dans leur vie et ils entendent parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que nous sommes revêtus. Lorsque les disciples ont été revêtus du Saint-Esprit, ils sont allés dans la ville, ils sont allés partout, tout le monde les voyait. C'était eux, les gens les plus importants de Jérusalem. Mais vous savez, ils avaient une telle assurance, ils marchaient dans les rues. Les gens les voyaient, les gens les entendaient, les gens les regardaient. Ils étaient revêtus du Saint-Esprit. Je prie, Église, élevez vos mains vers le Seigneur. Alléluia. Demandez à Dieu de vous remplir du Saint-Esprit. Nous parlons de choses sérieuses ici ce matin parce que nous ne sommes pas à être là dans un culte religieux. Nous sommes là pour être changés. Nous sommes là pour être transformés. Et nous sommes là pour être remplis. Je veux être rempli. Je veux que lorsque je viens dans la maison de Dieu, je sois rempli de l'Esprit de Dieu. Je ne veux plus être la même. Je ne veux pas vivre la vie que je vivais dans mon passé. Je ne veux pas être lié par toutes les choses du diable, mais je veux être puissant par l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Demandez au Saint-Esprit de venir sur vous. Alléluia. Oh, Esprit de Dieu, viens au milieu de ton Église. Saint-Esprit, viens dans nos familles. Saint-Esprit, viens dans nos vies. Saint-Esprit, viens dans nos cœurs. Saint-Esprit, remplis-nous. Nous avons besoin de toi. Qu'est-ce que nous sommes sans toi? Qu'est-ce que nous pouvons faire sans toi? Rien sans toi. L'Église ne pouvait rien faire sans toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Mes amis, on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Mais avec le Saint-Esprit, nous avons le surnaturel de Dieu. Avec le Saint-Esprit, nous avons la direction, les miracles, la volonté de Dieu, la révélation de Dieu dans notre vie. Je pensais cette semaine à Samson. Quel homme, ce Samson, choisi par Dieu depuis la naissance. Facile pour lui. Dieu l'avait choisi, Dieu l'a oint. Mais Dieu lui a dit, malgré tout, Samson, attention, pour que tu gardes l'onction sur ta vie, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Je vais te oindre pour être un puissant champion. Alléluia. Mais Dieu a déjà dit ça sur votre vie. Il a dit ça sur la vie de chaque personne ici. Je vais te oindre pour être un champion. Alléluia. Dieu veut que chacun d'entre vous soyez un champion de Dieu. Dieu veut que vous soyez un Néhémie, Dieu veut que vous soyez un David, Dieu veut que vous soyez un Samson. Mais Dieu a dit à Samson, Samson, pour avoir la puissance de Dieu et la garder sur toi,
Il y a 3 choses que tu dois faire. C'est le vœu de Naziréa. Tu seras naziréen. Ça veut dire que tu n'auras pas le droit de toucher à ce qui est mort. Un corps mort, tu n'as pas le droit d'y toucher. C'est symbolique. Cela nous parle que toutes les choses mortes, toutes les pourritures de ce monde, les choses qui sont mortes, les cadavres les cadavres de mort dans notre monde, de toute l'impureté, de tout le péché, de toutes les œuvres des ténèbres, vous n'y toucherez pas. Vous n'y toucherez pas. Alléluia. Et puis Dieu a dit à Samson, tu ne toucheras pas non plus aux produits de la vigne. Le vin, le raisin et toutes ces choses enivrantes, toutes ces choses d'accoutumance sur ta vie, tu n'en auras pas. Et la 3e chose, il lui a dit, tu toucheras pas, personne ne touchera à ta tête. La tête, c'est le siège de l'onction. La Bible dit que l'onction descend sur la tête. Sur la tête et après sur tout le corps. Alléluia. Personne ne touchera à ta tête. Ta tête sera ointe, ta pensée sera ointe. Tu ne laisseras pas le diable mettre sa main sur ta tête. On ne te rasera pas, on ne passera pas le rasoir sur ta tête. C'était la condition pour garder l'onction. Oh, Samson a été puissant. Aussi longtemps qu'il a gardé cela dans sa vie, il a été puissant. Il est allé prendre les portes de la ville. Il a enflammé tous les Philistins. Il a tué les ennemis de l'Éternel. Et puis un jour, il y a une femme, Dalila, elle lui a coupé les locks. Ses locks ont été coupés. Elle a cherché le secret de son onction. Puis quand elle l'a trouvé, elle lui a rasé la tête. Et mes amis, à l'instant où Samson a perdu l'onction, il est redevenu comme un simple homme. Je vais vous dire une chose, sans le Saint-Esprit, vous n'êtes rien. Vous n'avez pas de puissance. Nous sommes humains. Nous sommes juste naturels. Nous sommes comme Dieu nous a créés dans le jardin. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, la Bible parle le premier homme. Il l'a créé homme et femme. C'était le premier homme. Il l'a créé mâle et femelle. Et il l'a placé dans le jardin, n'est-ce pas? Et puis, lorsqu'il a créé cet être-là, avant qu'il souffle, bien sûr, c'était un être naturel, normal, sans puissance, juste avec la capacité de vivre, d'exister, de marcher, de respirer, de manger. Mais Dieu a vu que ce n'était pas suffisant et il a pris l'homme dans sa main et il a soufflé sur lui le souffle de vie. On en a parlé notamment la semaine dernière. Il a soufflé sur lui le souffle de vie. Lorsque le souffle de vie est entré en lui, alléluia, il est devenu surnaturel. Il est devenu rempli de la capacité de Dieu. Il est devenu connecté à Dieu, connecté à l'Esprit de Dieu. Et là, il a pu multiplier. Il a pu assujettir le monde, dominer la planète, remplir la planète. Là, avec l'Esprit de Dieu en lui. C'est la même chose avec les disciples. Lorsque les disciples étaient avec Jésus, est-ce que vous êtes avec moi? Tout le monde est avec moi ici? Lorsque les disciples étaient avec Jésus, ils étaient naturels. Jésus était rempli de l'Esprit de Dieu. Il était surnaturel et puissant. Mais les disciples, ils étaient naturels. Et la seule chose dans le ministère que Jésus leur a donné de faire, ils sont partis 2 par 2, les 70, et ils ont vu vraiment le diable tomber du ciel. Ils ont vu des miracles, ils sont rentrés. Ils étaient tout excités parce que c'était le maximum de la puissance de Dieu qu'ils avaient vu dans leur vie. Mais ce n'était pas le maximum de ce que Dieu voulait mettre dans leur vie. Dieu avait beaucoup plus à remettre dans leur vie. C'est pourquoi Dieu leur a dit, doucement, vous emballez pas. C'est pas ça le top, c'est pas ça le maximum. Vous allez à Jérusalem et vous attendez d'être revêtus du Saint-Esprit. Parce que là, lorsque vous allez être remplis et revêtus du Saint-Esprit, là, votre vie aura de la puissance. Mes amis, nous devons chercher le Saint-Esprit. Nous devons chercher le Saint-Esprit. Nous devons appeler le Saint-Esprit, accueillir le Saint-Esprit, adorer Dieu jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu nous remplisse. Arrêtez de courir à droite et à gauche. Arrêtez d'être Marthe. Commencez à devenir Marie. Venez aux pieds de Jésus. Dites, Seigneur, je ne bougerai pas tant que tu ne m'as pas revêtu d'un esprit de puissance, d'un manteau de puissance, d'un manteau d'onction. Que lorsque j'impose les malades sont guéris. Cette puissance n'est pas que pour Reinhard Bunke. Cette puissance n'est pas que pour Bénin. Cette puissance, elle est pour moi. Elle est dans ma vie. J'en ai besoin et je ne passerai pas à côté. L'Église est surnaturelle.
Le peuple de Dieu doit être surnaturel. Étienne faisait de grands miracles. Étienne n'était pas un pasteur, il n'était pas dans les 5 ministères. Philippe a fait de grands miracles. Et beaucoup d'autres ont fait de grands miracles, sans même qu'on les connaisse dans le ministère. Pourtant, ils étaient puissants pour Dieu. Ils avaient une réputation parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Certains d'entre vous voulez que Dieu vous donne une réputation, mais vous n'êtes pas remplis du Saint-Esprit. Quelle réputation vous allez avoir? Une réputation par la chair? Non, non. La réputation de tous les disciples qui étaient pleins du Saint-Esprit s'est fait par toute la terre. À Jérusalem, ils étaient réputés. Et puis dans toutes les nations. Autant ici bien que les fils de Séva ont vu la réputation et la puissance qu'il y avait sur les disciples. Et ils se sont dit, nous aussi, on veut de cette réputation. Et les 7 fils de Séva sont allés voir un homme qui était possédé de démons, sans avoir en eux-mêmes la puissance de Dieu. Et ils sont allés chasser ce démon. Et ce démon leur a sauté dessus, les a déshabillés, les a probablement violés par ailleurs, et les a battus et renvoyés à nu. Et ça a été connu de partout. Ils ont dit, Paul, nous connaissons. Ils ont dit, Paul, on connaît la réputation de Paul. Paul, nous connaissons. Pierre, nous connaissons. Les disciples, nous connaissons. Mais vous, on ne vous connaît pas. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Jesus. Hallelujah. La puissance de Dieu est pour les enfants de Dieu. Elle est pour vous et moi. Hallelujah. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin de chercher le Saint-Esprit dans notre vie. Nous avons besoin d'être pleins du Saint-Esprit dans notre vie. Alléluia. Lorsque Samson a perdu l'onction, lorsque le Saint-Esprit est sorti de sa vie, il est redevenu comme un simple homme. Il n'avait plus de force, il n'avait plus de puissance. Ses yeux étaient crevés, comme quelqu'un qui n'a pas le discernement spirituel. Et il était là à tourner la meule, comme un homme sans force, qui ne pouvait pas briser ses liens. Parce que sans le Saint-Esprit, nous sommes sans force. Mais avec le Saint-Esprit, nous avons tellement de puissance. Nous pouvons vaincre les démons. Nous pouvons arrêter les attaques de l'ennemi. Nous pouvons prier pour les gens avec autorité. Nous pouvons nous attendre à des miracles du ciel. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Comment activer le Saint-Esprit dans notre vie? Comment activer la puissance de Dieu dans notre vie? Alléluia. Ce matin, j'aimerais que nous tournions dans Matthieu 6. Vous êtes avec moi? Matthieu 6. Matthieu 6. Jésus parle à ses disciples. Et il leur dit, et il leur rappelle certains principes basiques. Tout le monde dit le mot basique. Élémentaire. Oui, répétez le mot élémentaire de la vie du croyant. Quand nous faiblissons dans un de ces principes, repentons-nous et revenons dans la course. Alléluia. Dieu et nous faisons la majorité. Dieu n'est jamais contre vous, Dieu est pour vous. Même quand vous tombez, Dieu vous relève. Dieu n'est pas contre vous. Si vous êtes tombé, revenez dans la course. Alléluia. Dans Matthieu 6, Jésus leur dit au verset 1, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Ça veut dire, mes amis, que le christianisme, ce n'est pas de l'hypocrisie. On n'est pas là par habitude, on n'est pas là par tradition, on n'est pas là pour être vu par les hommes, on n'est pas là pour être quelqu'un, on n'est pas là pour avoir une position. On est là pour être rempli de Dieu et vidé de nous-mêmes. On est là pour être changé et transformé à son image. Ce n'est plus moi qui vis, a dit Paul, c'est Christ qui vit en moi. Donc Jésus dit, ne soyez pas des hypocrites dans votre vie chrétienne. Ne venez pas ici lever les mains vers Dieu en disant Amen, Alléluia, et vivant dans le péché toute la semaine. Vous êtes des hypocrites aux yeux de Dieu. Je ne vous juge pas, mais je vous dis changez. Soyez transformés dans le nom de Jésus. Arrêtez de jouer à être chrétien. Vous allez terminer dans le trou de l'enfer. Ne jouez pas avec les choses saintes de Dieu.
Ne foulez pas aux pieds les perles que Dieu vous donne. Ne soyez pas des hypocrites. Gardez-vous de l'hypocrisie. Gardez-vous du levain, des pharisiens et des sadducéens qui vivent pour l'apparence. Notre vie chrétienne n'est pas une vie basée sur l'apparence. Nous ne sommes pas là pour impressionner qui que ce soit. Nous sommes là pour impressionner Dieu, pour honorer Dieu, pour recevoir vraiment la présence de Dieu dans notre vie, pour être utilisé par Dieu. Et puis il dit, verset 2, donc lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites, dans les synagogues, dans les rues, pour être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, quand tu donnes à Dieu, que ta main gauche ne sache même pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône, ton offrande se fasse en secret, et que ton Père qui le voit te le rendra. Alléluia. Ça veut dire, ne vis pas une vie chrétienne d'hypocrisie. Sois chrétien pour Dieu et devant Dieu et présente ta vie devant Dieu et cherche l'honneur qui vient de Dieu. La même chose, il dit au sujet de la prière. Et il dit au verset 5, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, dans les rues. Je vous le dis pour être vu, je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et ton Père qui est là te voit dans le lieu secret et ton Père qui te voit te le rendra. Alléluia. Quand tu pries, tu ne le fais pas pour les hommes, vous ne le faites pas pour moi. Priez pas pour que je vous voie. Priez parce que vous avez faim et soif de Dieu. Tapez-vous la poitrine et demandez une révolution dans votre vie. Demandez un réveil dans votre vie. Demandez plus de Dieu dans votre vie. Nous sommes facilement satisfaits. Notre chair est facilement rassasiée. Un peu de louange, un peu de parole, un peu de Dieu, un peu de joie. Alléluia. C'est bien. C'est le top. C'est pas le top. On peut avoir tellement plus. On peut avoir tellement plus. Si on perce plus haut, si on monte plus haut, si on sacrifie plus, on peut monter plus haut et recevoir plus de Dieu. Dieu en donnera selon notre faim. Alléluia. Je veux avoir faim. Je veux avoir faim. Alléluia. Je veux avoir plus faim. La même chose, Jésus dit à propos du jeûne. Il dit au verset 16, lorsque vous jeûnez. D'ailleurs, c'est étonnant. Chacun de ces passages commence par le mot lorsque. Lorsque tu donnes, lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes. Jésus n'a pas dit si éventuellement tu pries, si éventuellement tu donnes, si éventuellement tu veux bien jeûner. Il a dit lorsque. Ça veut dire que ça fait partie de ta vie, ça fait partie de ton style de vie. Lorsque tu jeûnes, parce que c'est évident, tu jeûnes. Lorsque tu pries, parce que c'est évident, tu pries. Lorsque tu donnes, parce que c'est évident, tu donnes. Parce que c'est les éléments basiques de la vie chrétienne. Donc si quelque chose manque ici, dans au moins ces 3 piliers dans ta vie, repens-toi devant Dieu. Parce que si tu es chrétien, tu dois donner. Si tu es chrétien, tu dois prier. Si tu es chrétien, c'est normal que tu jeûnes. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose de normal. Alléluia. Et parfois, on a besoin de se repentir parce qu'on faiblit dans une chose ou on faiblit dans une autre. Mais on a besoin d'être fort dans ces 3 choses. Je n'ai même pas commencé mon message. Vous êtes en forme aujourd'hui? Est-ce qu'on peut ouvrir les fenêtres? Vous avez chaud, vous avez froid, vous allez comment? Chaud, moi aussi. Ouvrez-moi les fenêtres. Que le Saint-Esprit entre dans cet endroit. Alléluia. Dis à ton voisin, Alléluia. Donne-lui un coup de coude. Et dis-lui, ne pense pas au déjeuner. Oublie le sandwich. Tu ne vas pas sortir de cet endroit tant que le Saint-Esprit t'a pas rempli. Je ne vais pas vous lâcher tant que le Saint-Esprit n'est pas venu sur vous dans une nouvelle dimension dans votre vie.
Je ne vais pas terminer la réunion tant que le Saint-Esprit n'est pas venu sur vous. Alléluia. Que de gymnastique. Alléluia. Yes, my brother. Oh, alléluia. Bien. Mes amis, comment activer la puissance de Dieu dans ta vie? Dis à ton voisin, comment activer la puissance de Dieu dans ma vie? Alléluia. Ce matin, je vais vous parler du jeûne. Le jeûne. Le jeûne et la prière. Comment avoir des muscles spirituels? Quand vous êtes faible, jeûnez. Vous allez devenir dangereux. Vous allez devenir dangereux dans l'esprit. Quand vos prières sont faibles, quand vous êtes faible, quand vous ne savez pas quoi faire, quand vous avez peur, quand vous ne connaissez pas l'avenir, jeûnez. Jeûner, c'est une arme puissante. C'est un activateur de la puissance de Dieu. Le jeûne est extraordinaire, il est surnaturel, il est puissant. Oh, vous êtes faible dans votre corps, mais qu'est-ce que vous êtes fort dans votre esprit? Le peuple de Dieu doit jeûner. Cette église doit jeûner. Nous allons jeûner, puis jeûner, et encore jeûner. Ne soyez pas fatigués de jeûner, parce que nous allons jeûner en boucle. Quand les uns vont arrêter de jeûner, les autres vont commencer à jeûner, et puis nous jeûnerons tous ensemble, et il y aura des relais de jeûne, et des chaînes de jeûne, et toute espèce de jeûne, mais nous allons jeûner. Parce que lorsque l'on est faible, Paul a dit, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand ta chair, elle est faible, ton esprit, il est fort. Et je vais vous dire, il n'y a aucun avantage à ce que tu sois faible dans l'esprit. Quand tu es faible dans l'esprit, c'est toute ta vie qui est faible. Ta chair est forte. Et quand ta chair est forte, tu es faible. Mais quand ta chair est faible, tu es fort. Oh, je ne vous entends pas. Alléluia. Quand ta chair est faible, qu'est-ce que tu es fort? Tu es invincible. Tu vois les choses de Dieu. Le diable vient contre toi, pas. Tu le shootes mieux que les Brésiliens. Ouais. Je vais vous dire, les Brésiliens, ça a été dur, là. Hein. Moi qui n'ai pas vu le foot depuis une éternité, ça fait au moins 10 ans que je n'ai pas vu un match de foot. Mais la finale, non pas la finale, la demi-finale avec le Brésil, je me suis dit, celui-là, je vais la voir. Parce qu'il y a ce Luis David, là. Vous connaissez David Luis? David Luis? Ok. Je l'aime bien, celui-là. Parce qu'il loue le Seigneur. Il lève ses mains vers Dieu et il adore Dieu. Dans l'échec et dans la réussite d'ailleurs. Et il est vraiment classe. Et vraiment, alléluia. Dieu merci pour ce... Donc je me suis dit, je vais voir la finale, la demi-finale. Et je suis allée chez ma belle-sœur qui avait commandé des pizzas. Enfin, qui avait commandé tout ce qu'il fallait pour faire et pour regarder une belle demi-finale. Et j'étais là avec mon fils, chez ma belle-sœur Catherine, avec tous les enfants. Et nous étions bien. Mon Dieu! Quel match! On s'est arrêté à la moitié de la pizza. On n'a même pas pu manger l'autre moitié. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. J'ai plus voulu voir aucun match. C'est pas possible. Mais je vais vous dire, je me suis dit, il y a une leçon spirituelle à tirer de ça. C'est pas possible. Mais voyez-vous, il manquait 2 joueurs dans l'équipe. 2 joueurs dans l'équipe. Moi, je l'ai vu, le Colombien, là, qui a donné un coup de pied, là, dans le dos, là. De comment il s'appelle, là? Hein? Neymar? Neymar, vous savez bien ça, vous connaissez bien ça, vous connaissez mieux que moi. Je l'ai vu, là, hein? Et vous voyez comment le diable, vous voyez comment une équipe peut déstabiliser, hein? Il manque des joueurs dans l'équipe et l'équipe n'arrive pas à gagner. Je vais vous dire, si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas gagner. Vous pouvez être organisé, vous pouvez tout faire, l'église peut être super fonctionnelle, mais la force de l'église
La force du croyant, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est aussi l'équipe. Nous formons une équipe. Vous avez besoin de moi et j'ai besoin de vous. Et nous avons besoin les uns des autres dans une équipe. Parce que si nous ne sommes pas là et si l'équipe n'est pas bien soudée ensemble, c'est 7-1. Et encore pour le 1, on a prié très fort devant notre écran. Pour qu'au moins il y ait un but, que ce ne soit pas 7-0. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, au nom de Jésus, les Brésiliens, Seigneur, pas 7-0, au moins 7-1. Et juste à la fin, il y a eu 7-1. Hey! Nous sommes une équipe. Nous sommes une équipe. Dans cette équipe, on a besoin de tout le monde pour gagner le match. Et il y en a un match. Il y a un match. Mais lorsqu'on jeûne, et je reviens au jeûne maintenant, on arrête le foot, on oublie la finale. C'est ce soir, c'est à 10h. Aujourd'hui, c'est l'église. Alléluia. Et donc, le jeûne, c'est un activateur spirituel. Un activateur spirituel. Vous êtes faible? Jeûnez. Dis à ton voisin, jeûne. Jeûne, 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 jeûne. Il y a toute espèce de jeûne dans la Bible. Et d'ailleurs, j'aimerais vous dire, chrétiens, quand vous faites face à une situation, les chrétiens, la façon dont je les vois faire, ils sautent dans le jeûne le plus dur qui soit, 3 jours sans manger, sans eau. Comment ça, les jeûnes à sec? Lorsque les chrétiens font face à un problème, ils pensent que c'est le jeûne le plus dur. Ils se mettent à plus boire, plus manger, ils arrêtent tout. Mais c'est pas ça le jeûne. Il y a plein de jeûnes dans la Bible. Plein de jeûnes. Vous devez comprendre que Daniel, je vais en parler, mais Daniel, il était opposé par une puissance des ténèbres, puis pas une petite, hein? Une grande puissance des ténèbres. Ce n'était pas une domination, ce n'était pas une autorité, c'était un prince de ce monde de ténèbres, une principauté, celle qui règne sur des territoires, sur des régions. Hein? Il était opposé par une principauté dans les lieux célestes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé des légumes, il a mangé des fruits, il a mis de côté certains aliments pendant 3 semaines et ça a été suffisant pour détruire cette puissance des ténèbres qui a été éloignée de son chemin. Il n'a pas jeûné 21 jours à sec, à en mourir. C'est dangereux de faire ça. Vous ne devez jamais vous restreindre de boire. J'ai vu des gens faire des jeûnes complètement coucou, complètement n'importe quoi. Mais c'est pas ça. La Bible ne dit pas de faire ça. 21 jours, il a mangé. Il n'a pas tout mangé. Il a mis de côté un certain nombre de nourritures. Ça a été suffisant pour enlever une principauté. La principauté est partie. 21 jours. Hein? Tout le monde peut le faire. Vous pouvez le faire. Même les esprits les plus grands, les plus forts, boum, ils dégagent. Devant votre prière, avec le jeûne, pah, l'esprit va partir. Amen. Le jeûne. Le jeûne, mes amis, doit être notre style de vie. Dis à ton voisin, ça va être maintenant ton style de vie. N'est-ce pas, Euloge? J'ai un champion du jeûne, je vais vous dire. Mon frère Euloge, c'est un homme de jeûne et de prière. Je le déclare, et tous les hommes ici, vous êtes des hommes de jeûne et de prière. Est-ce que je peux avoir un amen de tous les hommes? Et toutes les femmes dans cette église sont des femmes de jeûne et de prière. Amen. Tout le monde dans cette église jeûne et prie. Alléluia. C'est important. Le jeûne doit devenir ou redevenir votre style de vie. Et il y a différents types de jeûne. Le jeûne total, où on s'abstient de nourriture, mais pas d'eau. Parce que c'est dangereux pour la santé, c'est dangereux pour le corps. Il ne s'agit pas de faire des choses stupides et insensées. Hein? Le jeûne partiel, le jeûne total,
quel que soit le jeûne, mais en tout cas, le jeûne, c'est bon. Mon amie Marie-Line Niquet jeûne plusieurs fois dans la semaine, toutes les semaines. Vous pouvez jeûner comme cela, plusieurs fois dans la semaine. Vous sautez un repas, vous jeûnez, vous priez, vous mettez dans la présence de Dieu. Vous allez être fort. Tournez avec moi dans Ézéchiel. Ézéchiel 3. Vous avez besoin d'un miracle? Jeûnez et priez. Pas que le jeûne achète un miracle. Vous n'êtes pas en train de faire un bras de fer avec Dieu. Le jeûne vous rend plus fort spirituellement. Votre foi est affûtée. Votre prière est plus puissante. Et vous pénétrez dans vos miracles avec plus de rapidité. Vous comprenez? Le jeûne n'achète pas un miracle. Le jeûne nous rend plus forts spirituellement. On est affûté, on est aiguisé par l'esprit. Est-ce que vous êtes dans Ézéchiel 3? Parce que si vous y êtes, moi, j'y suis pas. Mais j'y arrive. Ézéchiel 3. Regardez. Verset 8. Il est écrit, voici, j'endurcirai ta face pour que tu t'opposes à leur face. C'était la face des ennemis. J'endurcirai ton front pour que tu t'opposes à leur front. Et je rendrai ton front dur comme un diamant, plus dur que le roc. Je veux dire une chose. Quand vous êtes dans l'esprit, vous ressemblez à ce passage de l'Écriture. Vous êtes fort. Le jeûne vous met dans l'esprit, vous met dans la puissance de Dieu. Alléluia. Et donc, quand vous êtes dans la puissance de Dieu, Dieu endurcit votre face. Pas que vous devenez dur avec les gens. Vous êtes dur avec les puissances des ténèbres. Vous êtes ferme dans les choses du royaume de Dieu. Ça vous redresse. Si votre colonne vertébrale était tordue, elle redevient droite. Si vos pensées étaient confuses, elles redeviennent droites. Si vous aviez un cœur qui était rétrograde, il redevient droit. C'est pourquoi le peuple de Dieu doit tenir dans le jeûne et dans la prière. Paul a dit, veillez et priez, veillez et priez, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Quand on jeûne et on prie, on est éloigné des tentations. On est éloigné des plans de l'ennemi sur notre vie. On est éloigné des pensées doubles et rétrogrades. Il est écrit, voici, j'endurcirai ta face. Lorsque vous priez dans le jeûne, vous sentez cette puissance de prière qui est sur vous. Vrai ou faux? Vous m'entendez? Vous êtes avec moi? Vous sentez cette puissance de prière. Quand bien même, parfois, votre corps, il est faible et parfois, vous avez moins la force de prier. Mais néanmoins, par moments, quand vous priez, à d'autres moments, quand vous priez, vous sentez cette force qui vient en vous. Ce n'est pas une force naturelle, c'est une force surnaturelle. C'est l'Esprit de Dieu en vous qui se lève, qui n'est pas limité par la chair, qui n'est pas endormi par la nourriture, qui n'est pas endormi par le sommeil, qui n'est pas endormi par le corps, qui éteint l'esprit. Vous comprenez? Donc il dit, voici, j'endurcirai ta face pour que tu t'opposes à leur face, et j'endurcirai ton front pour que tu t'opposes à leur front, et je rendrai ton front comme un diamant, dur, plus dur que le roc. Vous avez cette puissance de prière, cette puissance d'intercession. Rien ne peut vous briser, rien ne peut vous arrêter. Vous allez aller jusqu'au bout. Vous êtes déterminé, vous êtes renforcé dans votre foi, dans votre détermination. Vous n'allez pas arrêter tant que vous n'avez pas votre réponse. Et si vous ne jeûnez pas, vous allez baisser les bras, vous allez être humain. Et vous allez être facilement découragé. Et vous n'allez pas aller jusqu'au bout des choses. Mais dans le jeûne, vous êtes un champion. Dans le jeûne, vous êtes dans l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. 7 raisons pour lesquelles nous devons jeûner. 7 bienfaits du jeûne que je vais vous partager cet après-midi. Si je commence maintenant, je vais vous garder jusqu'à 16h30. 7 bienfaits du jeûne. Revenez cet après-midi, vous l'aurez, mais vous avez besoin de l'avoir. Vous avez besoin d'avoir et le matin et l'après-midi. On vient juste de poser l'introduction ce matin. 7 bienfaits du jeûne. 7 raisons indispensables pour lesquelles vous avez besoin de jeûner. 7 transformations qui vont se passer dans votre vie lorsque vous jeûnez.
Vous voulez les recevoir? Soyez là cet après-midi. Alléluia. Non, je vous encourage, c'est important. D'ailleurs, l'église doit être là matin et après-midi. Votre place, c'est à l'église, dans la maison de Dieu. À cause de l'heure, je dois m'arrêter. Alléluia. Bon, je vais vous donner un point. 1. Ok, 1. Et après, on arrête. Promis? Ok. Premièrement, le jeûne, le bienfait du jeûne. Premier bienfait du jeûne. Le jeûne humilie ta chair. Oh, que quelqu'un dise amen. Le jeûne humilie ta chair. Il humilie ta chair. Il humilie ta chair. Ta chair, elle est rebelle contre Dieu. Ta chair, elle veut plus de sommeil. Elle veut plus de nourriture. Elle veut plus de télévision. Elle veut pas de Dieu. Le jeûne et prière humilie ta chair. Et lorsque tu jeûnes et tu pries, tu ne veux pas de la télévision, tu ne veux pas de la nourriture, tu veux Dieu, tu veux sa présence, tu veux sa parole. Parce que tu as faim des choses de Dieu, parce que ta chair est humiliée. Première chose que fait le jeûne, il humilie ta chair. Ta chair a besoin d'être humiliée, ta chair a besoin d'être mise sous le contrôle de Dieu. Lorsque ta chair est humiliée, tes passions sont détruites. Toutes les passions qui t'agitent, la convoitise, l'envie d'aller dans le péché, les excès de l'alcool, les excès du boire, les excès du manger, les excès du sommeil, les excès de parole. Ta chair est humiliée et c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver lorsque ta chair est humiliée. Ce que fait le jeûne, il humilie ta chair. Il est écrit dans Esdras 8, 21. Je publierai un jeûne d'humiliation. Esdras 8, 21. Je publierai, dit Esdras, un jeûne d'humiliation pour humilier ma chair. Psaume 35, 13. J'humilierai mon âme par le jeûne. Qu'est-ce que fait le jeûne? Il humilie ton âme. Il humilie ta chair. De sorte qu'elle retourne à sa place et que l'esprit monte à sa place. Parce que la chair prend la place de l'esprit. La chair vient et domine ta pensée, domine tes paroles, domine ta conception, domine ta façon de penser, domine ta façon de vivre. Le jeûne humilie ta chair, humilie ton âme. Et c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut dire comme Paul, c'est quand je suis faible qu'alors je suis fort. Quand ma chair est faible, mon esprit est fort. Alléluia. Et le reste des points, j'aurai la joie et le privilège de vous les enseigner cet après-midi. Que quelqu'un dise amen. Alléluia. Wouh! Levez-vous.